Alors actuellement je me trouve au village Bamenju. Nous sommes à l'ouest du Cameroun pour une cérémonie de funérailles qui vient tout juste de s'achever. Donc j'étais en train de faire aussi des pas de danse afin de pouvoir pleurer le défunt. Alors cet événement m'a permis de vous partager aujourd'hui une thématique importante que j'ai décidé d'appeler l'industrie des obsèques. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Si vous recherchez sur ma page Facebook ou alors sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, vous tapez l'industrie des obsèques, vous allez voir une vidéo dans laquelle je partageais déjà quelques expériences en ce qui concerne les obsèques. C'était lors d'une conférence à la Startup Academy. Alors aujourd'hui, je voudrais compléter cette vidéo en vous parlant davantage de l'industrie des obsèques, en prenant pour cas pratique les peuples de l'ouest du Cameroun. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent pour enterrer quelqu'un qui est déjà décédé de toutes les manières. Beaucoup de gens se disent ça ne sert à rien, ce sont des dépenses inutiles. Vraiment, les gens de l'ouest là, ils savent gaspiller de l'argent. Si moi j'avais cet argent, je devais juste prendre un drap blanc, j'enveloppe la personne et puis je l'enterre. On n'a pas besoin de faire tout ça de toutes les manières. C'est amusant parce que la plupart des personnes qui le disent n'ont aucune notion en culture, n'ont aucune notion en ce qui concerne leur spiritualité. J'aime toujours le dire, lorsque vous voyez une pratique que nos ancêtres faisaient, nous devons être humbles et nous devons nous taire lorsque notre silence n'est pas plus beau que notre intelligence. Parce que nos ancêtres étaient plus intelligents que nous. Aujourd'hui, notre intelligence est en train de régresser. La preuve, c'est que moi, médecin de formation, je me mets à parler des thématiques qui n'ont pas trait à ma formation, mais les gens me rappellent au quotidien que je dois arrêter d'en parler parce que je suis médecin. Je ne dois pas parler d'économie, je ne dois pas parler de droit, je ne dois pas parler de marketing, je ne dois pas parler de finance, je ne dois parler de rien, je dois parler du paludisme, de la Covid, parce que je suis médecin, alors que nos ancêtres étaient des savants. Nos ancêtres maîtrisaient tellement la science qu'ils avaient intégré la science dans leur spiritualité. Et ils avaient compris qu'en réalité, lorsqu'on est un savant, on a autorité pour parler de tout. Ça ne veut pas dire qu'on est expert en tout, mais on comprend les principes fondamentaux qui nous permettent de pouvoir être excellents et de pouvoir mieux vivre. Alors, je vais vous prendre quelques exemples et vous faire comprendre comment est-ce que l'industrie des obsèques, qui découle de notre culture, de notre spiritualité, pousse à un développement sur le plan économique. Parce que effectivement, l'industrie des obsèques, c'est pour ça que j'appelle ça l'industrie des obsèques, a un gros impact sur le plan économique et ça permet de pouvoir développer efficacement les peuples ou les populations ou alors les régions. Et là, j'ai pris le cas pratique de l'ouest du Cameroun. Quelqu'un pourrait compléter avec d'autres régions qui pratiquent aussi ces différents cultes-là. Bien que naturellement, nous le pratiquons tous. C'est juste que nous avons été pollués par certaines religions occidentales qui nous ont poussés à abandonner notre culture, abandonner notre religion, abandonner notre spiritualité pour adhérer à la spiritualité et à la religion des autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pratiquer ou alors s'intéresser à ce que les autres font. Mais lorsqu'on renie qui nous sommes pour totalement s'abandonner dans les autres, dans ce que les autres nous ont apporté, en fait, on abandonne notre vie à la providence. Je vais prendre juste quelques secteurs d'activité parce que s'il faudrait parler de l'industrie des obsèques, ça pourrait prendre 20 heures de temps. Donc aujourd'hui, je vais juste parler de quelques secteurs d'activité qui sont pertinents et qui poussent à un développement économique grâce aux obsèques. Alors, nos ancêtres avaient compris qu'il faut honorer les morts. Nos ancêtres avaient compris que le mort nous rappelle que nous sommes humains. Qui dit humain dit que nous sommes mortels et que nous devons être humbles vis-à-vis de l'humanité. Et nos ancêtres avaient compris ça et ils ont donc construit un ensemble de rites tout autour de la mort. Je ne veux pas entrer dans les détails des rites. Je vais juste m'attarder sur le plan économique. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo l'industrie des obsèques. La première chose qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un décède, par exemple dans la région de l'ouest du Cameroun, il faut préparer ses obsèques parce que il faudrait qu'à travers ces obsèques, on puisse voir qui était cette personne. On puisse montrer aux yeux du monde ce que la personne avait réalisé durant son vivant. Quel est l'apport que la personne avait eu dans son environnement. Donc, on ne peut pas enterrer cette personne n'importe comment. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est que, étant donné que cette personne faisait partie d'un écosystème, à travers naturellement les tontines,
Les différentes tontines dans lesquelles la personne se trouvait vont se mettre ensemble, vont faire des réunions pour dire, OK, on a un de nos membres qui est disparu, il faudrait qu'on puisse contribuer. Alors la contribution n'est pas seulement financière. Les tontines ont l'obligation d'avoir une représentation durant les obsèques, c'est-à-dire physiquement, des représentants de la tontine doivent être là pour montrer que nous avons perdu un de nos membres. Nous avons perdu une personne qui nous était chère. Nous avons perdu quelqu'un qui nous a apporté beaucoup dans notre communauté. Et nous sommes venus donc témoigner tout ce qu'il nous a apporté. Donc, il y a cette présence physique qui est extrêmement importante et qui est indispensable. Alors, ce n'est pas seulement au niveau des tontines, c'est aussi au niveau de la famille. Parce que, étant donné que la personne a beaucoup apporté de son vivant, on voudrait aussi que même le jour de sa mort, on puisse montrer à quel point la personne avait une valeur durant son vivant. Donc, on ne peut pas enterrer la personne n'importe où. Ce qui fait en sorte que beaucoup de familles investissent énormément d'argent dans la maison du village, dans la route du village, pour mettre l'électricité à la maison du village, pour aménager la maison du village, pour que lorsque les invités viendront, lorsque les réunions viendront, on puisse se rendre compte que, en fait, c'est quelqu'un quand même qui avait une maison au village. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à l'Ouest Cameroun, avoir une maison au village est fondamental. Ce n'est pas un caprice, non. Chacun voudrait montrer qu'il a une maison au village. Ça veut dire qu'il a un peu de lui dans la terre de ses ancêtres. Et que le jour de sa mort, il puisse être valorisé dans cette maison-là qui représente en fait son patrimoine qu'il a légué durant son vivant, du moins dans l'environnement où séjournent ou alors où résident ses ancêtres. Donc, il y a ce deuxième élément qui va se produire et qui va pousser chacune des familles à se battre pour que la maison soit bien aménagée, pour que la route soit bien aménagée, pour qu'il y ait l'eau, pour qu'il y ait la lumière, pour que ça se déroule très bien. On va contacter les équipes de danse, on va se rassurer que l'endroit où on va l'enterrer sera vraiment bien fait, on va se rassurer vraiment que les danses se passent de manière optimale. Mais ça, c'est un autre détail. Une autre chose fondamentale, c'est que étant donné que chacun veut venir rendre un dernier hommage à la personne qui est partie, alors chacun va se déplacer. Donc les gens vont se déplacer de partout. Il y a des gens qui vont quitter de Douala, de Yaoundé, il y a des gens qui vont venir de Ngaoundéré, il y a des gens qui vont venir de Bafoussam. Alors c'est à ce niveau que l'industrie des obsèques commence à entrer en jeu. Vous comprenez donc que les agences de voyage, par exemple, vont gagner énormément d'argent grâce à cette industrie. Parce que vous imaginez le nombre de personnes qui vont chaque week-end à l'Ouest Cameroun juste pour des obsèques. Vous imaginez ce que ça représente comme chiffre d'affaires pour les agences de voyage? C'est énormément d'argent. Si aujourd'hui on décide d'arrêter les obsèques ou d'arrêter les funérailles ou d'arrêter la manière de pratiquer le deuil, ça va détruire plusieurs industries et ces industries sont liées à notre économie parce que ces entreprises recrutent des chauffeurs, ces entreprises recrutent des personnes qui sont censées pouvoir gérer la comptabilité, gérer les ressources humaines. Ces entreprises développent des industries complémentaires comme les mamans qui vont vendre par exemple des ignames devant les bus, qui vont vendre des arachides, qui vont vendre des jus, qui vont dire à tout le monde que nous pouvons mettre de crédit dans votre téléphone. Vous voyez en réalité que c'est quelque chose de fondamental. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsqu'on va quitter, on va prendre le bus ou on va prendre son véhicule. Ça va développer aussi l'industrie au niveau des hydrocarbures. Parce que voilà, pour se déplacer, il faut bien mettre le carburant dans son véhicule. Il faut mettre le carburant dans des bus. Et moi, j'ai même rencontré certaines agences de voyage qui ont créé leur compagnie. C'est-à-dire qui ont créé leur station d'essence. Elles ont compris que voilà, par mois, nous on dépense 5, 10, 15, 20 millions juste pour le carburant. Pourquoi donner cet argent aux autres? C'est mieux qu'on crée notre station d'essence afin de pouvoir mettre le carburant dans nos propres bus. C'est pour ça que vous allez voir certaines compagnies qui font dans le transport en commun, notamment pour l'Ouest Cameroun. Et à côté de ces compagnies, vous allez voir des stations d'essence qui ont des marques que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas les marques conventionnelles que vous avez l'habitude de connaître. Et parfois, ces stations sont en face de l'agence de voyage ou juste à côté. Et les bus ne prennent le carburant que dans ces agences-là. En réalité, c'est une autre économie circulaire qui est en train de se développer. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de développer un autre secteur d'activité qui est dans le secteur d'activité des hydrocarbures. Et la particularité avec cette culture, c'est que l'argent doit tourner entre les personnes qui sont dans la culture. Ça veut dire que si nous on a notre agence de voyage et on se rend compte que on achète beaucoup de bus, il faut bien qu'on achète les bus
auprès de quelqu'un qui est dans notre association ou alors dans notre tontine pour que ce soit cette personne qui gagne de l'argent du fait qu'on achète les bus. Si on se rend compte qu'on dépense beaucoup d'argent pour mettre le carburant, il faut bien que nous puissions aussi gagner de l'argent de ce carburant qu'on dépense. Donc, soit on peut se mettre ensemble, on tontine et puis on ouvre une station d'essence, ou alors on va tontiner ou plutôt carburer chez quelqu'un qui nous est proche, qui est dans notre communauté. Donc, vous voyez comment la culture nous pousse à nous développer économiquement. Et là, ce n'est basé que sur les obsèques principalement. Prenons maintenant un autre cas de figure où on a fini de voyager. On a voyagé et puis on se retrouve au village. Quand on arrive au village, ça développe toute une industrie complémentaire. Par exemple, là où je suis actuellement, où les funérailles sont en train de se dérouler, vous allez voir des gens autour qui vendent de la bière. Parce que ceux qui sont en train de danser, en réalité, on leur donne de la bière. Il faut leur donner de la bière parce que c'est une manière de les motiver. Vous allez voir par exemple des personnes qui vendent des produits et des services tout autour du lieu, qui ont dans une économie qui est hebdomadaire et qui dépend des obsèques. C'est des mamans, c'est des papas qui nourrissent leur famille grâce à ces événements qu'on organise chaque week-end. Et maintenant, chacune des personnes ne voudrait pas être le désœuvré pendant ces obsèques. Tout le monde voudrait qu'on dise que ces obsèques, ou alors les obsèques de son père, se sont bien passées. Tout le monde voudrait qu'on dise que vraiment, on nous a bien reçus. Tout le monde voudrait qu'on dise que vraiment, on est arrivé à Bamenjou, on est arrivé à Tchang, on est arrivé à Banjul. Et puis c'était vraiment extraordinaire. On nous a bien reçus, on a bien mangé, on a bien bu. Alors, ce qui fait en sorte que chacun se prépare avant. Chacun essaye d'avoir une belle maison. Chacun essaye d'avoir une route qui est accessible. Chacun essaye d'avoir l'électricité chez lui. Chacun essaye d'avoir le nécessaire. Et quand tout le monde le fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un boom économique dans tout le village. Et ça permet au village de se développer. Ça permet au village d'améliorer sa situation économique. Moi, je connais beaucoup de villages à l'ouest Cameroun où les routes n'ont pas été construites par le gouvernement, non. Où les routes ont été construites soit par des élites du village, parce que l'élite en question se disait, il ne faudrait pas qu'un jour, peut-être, j'ai un obsèque, ou alors quelqu'un dans ma famille décède, et que les gens qui viennent aient des difficultés à venir. Je ne peux juste pas citer de noms, parce que je ne veux pas les exposer. Mais moi, je connais beaucoup d'opérateurs économiques qui ont construit des routes dans leur village uniquement grâce à l'industrie des obsèques. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils construisent la route alors qu'ils ne vivent pas au village? C'est juste parce qu'ils ne voudraient pas que leurs amis, ou alors leurs proches, ou alors les membres de leur famille en venant aux obsèques chez eux, se rendre compte qu'il n'y a pas la route dans leur village, qu'il n'y a pas la lumière, qu'il n'y a pas l'eau. C'est pour ça qu'on construit des châteaux d'eau partout. Vous allez voir des personnes qui vont construire des châteaux d'eau, qui vont mettre des bonnes fontaines presque partout. Pas parce qu'ils ont besoin d'utiliser cette eau-là, mais non. C'est parce qu'il y a aussi un développement sur le plan social qui entraîne donc, ou alors qui est la conséquence de cette industrie des obsèques. Parce que oui, tu t'es enrichi, oui, tu as gagné beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu as apporté aux populations de ton village? Parce que vous devez savoir qu'à l'Ouest, quand vous n'avez rien apporté sur le plan social, dans votre communauté, vous ne valez rien, même si vous êtes le plus riche de l'humanité ou de l'Afrique. On va toujours vous poser la question, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos populations? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre village? Vous avez aidé qui? Vous avez permis à qui de progresser? Nous sommes dans le noir, est-ce que vous nous avez permis d'avoir la lumière? Vous voulez dire que vous êtes riche et ça fait quoi? Et chacun veut donc essayer de montrer aussi dans son village qu'il a réalisé quelque chose. D'autres cherchent le titre de notabilité. Et pour ça, les gens posent des actions sociales. Les gens essayent de se battre pour se démarquer, pour montrer aussi que dans ce village, moi aussi j'ai fait quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Mais vous voyez comment la culture crée une émulation qui permet au village de se développer économiquement sans avoir besoin de l'État, des subventions et de tout ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est tout ça l'industrie des obsèques. Parce que cette industrie développe plusieurs secteurs d'activité. J'ai parlé du secteur des transports, j'ai parlé du secteur des hydrocarbures, j'ai parlé de l'industrie même brassicole. Parce que vous devez vous imaginer, quand il y a des événements comme ça, on boit énormément. J'ai parlé de l'industrie agroalimentaire parce que c'est beaucoup d'argent, il faut manger. Je ne parlais même pas des marchés. Parce que moi, je connais des obsèques qu'on a organisées avec des budgets de 10, 15, 20, 30 millions. Vous vous imaginez donc qu'il y a donc des marchés que les gens gagnent. Et les marchés ne sont pas gagnés par des inconnus. Moi, je connais des entrepreneurs qui sont spécialisés dans l'industrie des obsèques. Parce que lorsqu'on fait des obsèques comme ça, il faut filmer. Il faut des photos, il faut des vidéos. C'est toute une industrie. Il y a des gens qui sont spécialisés uniquement dessus. Il y a des gens qui gagnent des marchés de services traiteurs. Il y a des gens qui gagnent des marchés pour louer des chaises. Il y a des gens qui gagnent des marchés. En fait, c'est infini. C'est une industrie qui est infinie. Vous allez voir des gens qui dansent avec le tissu qu'on appelle le ndop, qui est fabriqué de manière artisanale. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'industrie des obsèques, qui représente des milliards par an, uniquement dans la région de l'Ouest Cameroun. Uniquement. Je ne peux pas parler des autres régions. Donc, vous voyez comment, rien que le fait d'honorer nos morts,
Ça permet de développer économiquement une région et tout un village. Donc, ne croyez pas que c'est une fantaisie. Honorer ses morts ou plutôt respecter sa culture, respecter son environnement, respecter sa spiritualité peut permettre de développer économiquement une région et pourquoi pas un pays. Ce n'est pas pour rien que j'aime toujours le dire, on ne peut pas développer un pays en oubliant notre culture, en adoptant la culture des autres. Non, pour développer un pays, il faut pouvoir s'inspirer de sa culture et de sa spiritualité. Je pense que je vais terminer en prenant l'exemple de la Chine, en prenant l'exemple du Japon, en prenant l'exemple de l'Inde, qui a réussi à atteindre ce niveau, ou du moins qui ont réussi à atteindre ce niveau en se basant sur leur culture. On va terminer cette vidéo avec des pas de danse de ce funérail et je vous souhaite un très bon dimanche. Portez-vous bien.